Namasté. Je vous propose aujourd'hui un petit exercice chamanique pour aller guérir une mémoire traumatique. Vous savez qu'en chamanisme et en développement de soi en général, on a souvent des cercles de personnes qui viennent se réunir avec un bâton de parole par exemple, au son du tambour, autour d'un feu, dans une forêt, dans une clairière, dans un endroit calme, entouré de pierres. Voilà, les configurations sont multiples. Voilà. Là, je vous propose un petit exercice à faire chez vous, simplement, dans un endroit calme, serein, dans lequel vous vous sentez bien. Je propose d'allumer une bougie, un encens, de vous asseoir confortablement, de prendre un moment pour respirer. La respiration 3-6-9. Je ne sais pas si vous la connaissez, donc je vais vous donner cette technique pour... Ça, c'est aussi une technique pour se calmer ses émotions très très rapidement quand vous vous sentez submergé. Le 3-6-9. On bloque 3 secondes. On inspire par le nez 6 secondes. On bloque 3 secondes. Et on souffle par la bouche 9 secondes. Et on recommence. Faites ça plusieurs minutes si nécessaire. Vous verrez que votre respiration va se calmer. Et quand la respiration se calme, le mental se calme également. Et vous pouvez analyser la situation avec discernement et sérénité. Donc, vous vous asseyez, de préférence à table, face à une chaise vide. Sur cette chaise vide, vous allez imaginer votre personne à l'âge où s'est produite cette mémoire traumatique, ce traumatisme qui a bouleverser votre être à un moment très précis de votre vie. Ça peut être un enfant, vous en étant enfant, n'importe quel âge, en adolescente, en jeune adulte, ou même encore il y a quelques jours ou quelques semaines à peine. Nous vivons des traumatismes plus ou moins importants. Et parfois même, on ne le voit pas comme ça, ce traumatisme. C'est un schéma qui va venir se répéter sans cesse dans votre vie et qui va vous rappeler à ce premier épisode que vous n'avez pas forcément vu comme un traumatisme et qui pourtant en était un et qui réenclenche ce mécanisme parce que cette mémoire traumatique n'a pas été guérie, n'a pas été écouté, entendu, analysé calmement et enfin libéré par le pardon. Le pardon envers soit la personne qui vous a fait ce traumatisme, qui en avait peut-être pas conscience d'ailleurs aussi. Parfois, il y a des choses qui nous choquent. Donc, on se dit, pourquoi ça me choque en fait? C'est pas si terrible que ça, c'est pas... Et pourtant,
ça vient rappeler une petite mémoire qui est restée ancrée en vous, qui a créé une peur, un état déstabilisant, où vous avez senti que vous n'aviez pas le contrôle sur cette situation. C'est souvent aussi parce qu'on a accepté que l'autre prenne ce contrôle, consciemment ou pas. On n'est pas toujours conscient de laisser le contrôle aux autres de nos émotions, et pourtant, ça se produit très, très fréquemment. Donc vous êtes assis à table, face à cette chaise vide. Vous avez votre bougie, un encens, une pierre que vous aimez, un objet aussi qui peut vous rappeler cette période de votre vie où vous avez vécu ce traumatisme. Vous allez pratiquer la respiration que je vous ai indiquée juste avant. Et une fois que votre mental est calmé, vous allez pouvoir aller questionner votre moi de l'époque qui est assis en face de vous. Et vous allez pouvoir aller analyser ce traumatisme. Questionnez cette facette de vous qui est restée choquée, coincée dans cette étape. Identifiez les émotions qui vous traversent en vous remémorant ce traumatisme. Toutes les émotions, il faut les accueillir. Vous allez peut-être pleurer, crier, ressentir de la colère, de la peur, ou au contraire être complètement figé, choqué, stupéfait. Vraiment, accueillez tout cela. La honte aussi parfois, la jalousie, la peur. Voilà, accueillez tout ce qui vous traverse. Une fois que vous avez accueilli ces émotions, reconnaissez-les, entendez-les. Oui, je vous entends. Oui, j'ai compris. Oui, je n'ai pas réagi. Et je m'en excuse. Pour autant, cette mémoire est ancienne et elle n'a plus lieu d'exister dans le présent. Parlez doucement à cette facette de vous qui est restée coincée. Parlez-lui doucement, comme on le fait avec son enfant intérieur pour ceux qui sont en développement personnel. Mais si vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas un hasard non plus. Et puis pardonnez. Pardonnez à cette facette de vous-même d'être resté figé. Pardonnez-lui d'avoir accepté de vivre ce traumatisme, car cela est un autre aspect des traumatiques. On n'en a pas conscience quand ça se produit, et pourtant on laisse ce traumatisme s'installer, on lui donne le pouvoir de s'installer, inconsciemment bien sûr. Pour autant, on le laisse faire, on lui donne l'autorisation de figer un état qui n'est pas le nôtre, un état naturel. Pardonnez-vous de l'avoir nourri, puisque le schéma s'est répété et qu'à chaque fois vous revenez à ce traumatisme, vous l'avez nourri à chaque fois que vous avez traversé les mêmes émotions et la même forme d'étape traumatique que vous avez vécue. Elle s'est nourrie de cette peur, de cette colère, de cette jalousie, de cette honte, de ce manque d'affirmation de soi, de ce manque d'amour de soi aussi. Quand on laisse quelqu'un nous blesser, on lui donne le pouvoir de le faire. On lui donne l'autorisation de nous faire mal. Et on se dit après, oh, c'est pas grave, c'est parce qu'il n'était pas bien.
Ou voilà, il avait besoin d'exprimer sa colère et bon, je suis tombée là au mauvais moment. Non, 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 non. Pour reprendre le pouvoir de soi, il faut aussi arrêter de subir les autres. Ce que vous ne faites pas subir aux autres, les autres ne doivent pas vous le faire subir non plus et il ne faut en aucun cas l'accepter. Par contre, tout ça pendant quelques années parfois, voire quelques décennies, on n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience qu'on laisse l'autre nous faire du mal. Et c'est plus le fait d'accepter que l'autre nous fait du mal qui crée une mémoire traumatique que ce qu'a fait ou dit la personne en question. On lui a laissé le pouvoir de nous traumatiser profondément. C'est pour ça que la prochaine étape du pardon, c'est vous pardonner à vous-même. Pardonnez-vous d'avoir laissé ce pouvoir. À présent, vous reprenez ce pouvoir. Vous le reprenez en main, vous l'avez entendu, écouté, pardonné. Il est temps de tourner la page à présent. Pardonnez également à la personne qui a émis ce traumatisme. Elle n'en avait pas forcément conscience non plus. Ça aussi, on dit parfois une petite phrase ou un mot à quelqu'un sans penser à mal et la personne le reçoit et on crée ce traumatisme chez la personne aussi. Il faut être conscient de ça pour pouvoir pardonner pleinement. Il faut être conscient que oui, elle nous a fait du mal, mais peut-être moi aussi, à un moment dans ma vie avec elle, je lui ai dit quelque chose qui l'a traumatisée et qui la hante encore aujourd'hui. C'est très important ça. On n'en a pas toujours conscience, mais l'impact des mots n'a pas le même sens et n'a pas le même impact sur les gens, sur nous et sur les autres. Donc, le pardon, c'est essentiel. Je me pardonne et je pardonne à l'autre de m'avoir fait subir ce traumatisme. Il appartient au passé. Il n'a plus d'impact aujourd'hui et n'a plus lieu d'exister dans le présent, ici et maintenant. J'ai pardonné pour mon bien-être et celui de tous. À présent, je vais de l'avant avec confiance et sans aucune rancune, car j'ai foi en la vie. Répétez ce petit exercice si c'est nécessaire. Si vous vous rendez compte dans quelque temps que ce petit schéma traumatique se répète, c'est qu'il n'a pas été assez guéri profondément. Vous l'avez fait avec cœur, mais pas avec assez de conviction. Et puis, répétez cet exercice pour tous les traumatismes qui vous hantent encore aujourd'hui. C'est absolument nécessaire en développement de soi pour retrouver sa spiritualité, pour être en paix et retrouver un calme intérieur, d'aller guérir tout ça. C'est absolument essentiel, car vous libérez à chaque fois un petit sac de cailloux que vous pouvez déposer sur le chemin. Et vous continuez à avancer. Et quand vous vous retournez, vous voyez vos petits sacs de cailloux qui sont là et vous vous sentez léger, apaisé, en paix avec vous-même et avec les autres, sans aucun ressentiment pour qui que ce soit. J'espère que cet exercice vous fera du bien. Je vous retrouve très prochainement pour des nouvelles astuces et rituels chamaniques. Prenez bien soin de vous. Namasté.